Levez les yeux vers le ciel nocturne. Des milliards d'étoiles scintillent, chacune potentiellement entourée de planètes, chacune représentant une chance, un tirage dans la grande loterie cosmique. Imaginez l'ampleur de cette loterie. Chaque étoile, chaque planète, chaque configuration de loi physique, c'est comme un ticket supplémentaire, une nouvelle combinaison possible dans un jeu aux règles mystérieuses. Mais ce jeu n'est pas ordinaire. Il s'agit d'un tirage où les probabilités sont si vertigineusement faibles que la simple existence d'un univers comme le nôtre semble défier l'entendement. Pourtant, c'est précisément cette immensité de possibilités qui rend notre présence ici moins improbable qu'il n'y paraît à première vue. Depuis des millénaires, l'humanité s'interroge sur sa place dans ce vaste cosmos. Les anciens traçaient des cartes du ciel, cherchant des signes, des réponses à la question « Pourquoi sommes-nous ici ? Et pourquoi l'univers semble-t-il si accueillant à la vie ?» Mais derrière cette quête se cache une intuition profonde. Si l'univers est une loterie, alors notre existence est-elle un simple coup de chance ou le résultat d'un tirage truqué? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle touche à la racine de notre compréhension de la réalité et à la façon dont nous interprétons les coïncidences extraordinaires qui rendent la vie possible. Nous nous sentons souvent spéciaux, comme si l'univers avait été créé juste pour nous. Cette idée, appelée le principe anthropique, est séduisante. Elle suggère que notre existence est le but ou le centre de tout. Mais est-ce vraiment le cas? Ou n'est-ce qu'une illusion née de notre perspective limitée? Après tout, chaque gagnant de loterie se sent unique, mais cela ne signifie pas que la loterie a été conçue pour lui. En réalité, il est crucial de distinguer entre la probabilité d'un événement avant qu'il ne se produise et la surprise ressentie après coup. Ce biais rétrospectif nous pousse à surestimer la signification de notre propre existence, alors qu'elle pourrait n'être qu'une conséquence statistique inévitable dans un univers immense. Imaginez-vous marchant dans un désert infini, et soudain, vous tombez sur une oasis luxuriante. L'eau, la verdure, la vie, tout semble parfaitement à sa place, comme si le désert avait été conçu pour accueillir cette oasis. Mais si vous ne voyez que cette parcelle verte, vous pourriez croire à tort que tout le désert est un jardin. C'est une erreur de perspective. L'oasis n'est qu'une exception dans l'immensité aride. De la même façon, notre planète pourrait n'être qu'une rareté dans un univers majoritairement hostile à la vie. Cette analogie met en lumière un point essentiel. La perception d'un environnement, fait pour nous, peut émerger naturellement, dès lors qu'on ne considère que les endroits où la vie est effectivement possible, en ignorant l'immensité des régions stériles. Pour comprendre la portée de cette analogie, imaginez un désert contenant des milliards d'oasis potentielles, mais où presque toutes sont stériles. Si vous ne pouviez exister que dans une oasis, il serait naturel de vous demander pourquoi elle est si bien adaptée à la vie. Mais ce n'est pas le désert qui est fait pour l'oasis, c'est l'oasis qui est la conséquence rare d'un ensemble de conditions réunies par hasard. Ce raisonnement s'applique à l'univers. La vie n'apparaît que là où les conditions sont réunies, et il est donc inévitable que les observateurs se trouvent précisément dans ces lieux exceptionnels, donnant l'illusion d'un réglage intentionnel. Notre planète Terre pourrait bien être cette oasis cosmique, un lieu où la vie a émergé, s'est développée, et s'interroge désormais sur sa propre existence. Mais cela signifie-t-il que l'univers entier est fait pour la vie, ou simplement que nous sommes le produit rare d'un hasard favorable? Si la vie n'apparaît que dans des conditions extrêmement précises, alors il n'est pas surprenant que nous trouvions ces conditions là où nous existons. En fait, la probabilité d'apparition de la vie, aussi faible soit-elle, devient inévitablement réalisée dès lors que le nombre de tentatives, d'univers, de planètes, de combinaisons est suffisamment grand. Les lois et constantes fondamentales de l'univers, comme la force de gravité, la charge de l'électron ou la vitesse de la lumière, semblent incroyablement bien ajustées pour permettre la vie telle que nous la connaissons. Par exemple, si la force nucléaire forte était légèrement différente, aucun atome complexe ne pourrait exister. Mais ce constat soulève une question profonde. Ces constantes sont-elles vraiment réglées pour la vie? Ou bien la vie n'est-elle possible que dans les univers où ces constantes prennent les bonnes valeurs?
Les physiciens ont calculé que même de minuscules variations dans ces paramètres rendraient l'univers stérile, ce qui alimente le débat sur le réglage fin et la possibilité d'un multivers où toutes les combinaisons sont réalisées quelque part. Même de minuscules variations dans ces constantes rendraient la vie impossible. Un univers où la gravité serait un peu plus forte s'effondrerait sur lui-même. Un univers où elle serait plus faible ne formerait jamais d'étoiles ni de planètes. Imaginez une loterie où chaque ticket correspond à un ensemble de lois physiques. La plupart des tickets ne donnent rien, mais quelques-uns, par hasard, produisent un univers habitable. Cette image illustre la puissance du hasard conjuguée à l'immensité des possibles. Il suffit d'un nombre colossal de tentatives pour que, statistiquement, des univers favorables à la vie émergent, même si leur proportion reste infime. Alors, avons-nous vraiment gagné à la loterie cosmique? Imaginez acheter un billet de loterie parmi des milliards et découvrir que vous avez le numéro gagnant. Est-ce la preuve que la loterie était truquée pour vous, ou simplement que, parmi tous les billets, il fallait bien un gagnant? Ce raisonnement s'applique à l'univers. Notre existence n'implique pas nécessairement une intention ou un réglage, mais peut simplement être le résultat inévitable d'un très grand nombre de tentatives. En d'autres termes, la rareté de notre situation ne prouve pas qu'elle était voulue, mais seulement qu'elle était possible, et que nous sommes, par définition, ceux qui peuvent l'observer. Peut-être que l'univers n'est pas aussi bien réglé pour la vie que nous le pensons. Peut-être existe-t-il d'innombrables univers, la plupart stériles, et nous ne sommes conscients que de celui où la vie est possible. Parce que, sinon, nous ne serions pas là pour nous poser la question. C'est le principe de sélection observationnelle. Nous ne pouvons observer que les univers compatibles avec notre existence, ce qui donne l'illusion d'un réglage précis. Cette idée, bien que contre-intuitive, est soutenue par de nombreux cosmologistes et permet d'expliquer le miracle apparent de notre existence sans recourir à une cause intentionnelle. Remettons en question nos hypothèses. Explorons ensemble si l'univers est vraiment fait pour nous, ou si notre existence n'est que le fruit d'un hasard extraordinaire, amplifié par notre point de vue unique. Car tout comme le gagnant de la loterie ne doit pas supposer que la loterie a été organisée pour lui, nous devons nous demander si notre univers n'est pas simplement l'un des rares tickets gagnants dans une infinité de possibilités. En approfondissant cette réflexion, nous découvrons que la question du réglage de l'univers n'est pas seulement philosophique, mais aussi scientifique. Elle nous invite à explorer la nature du hasard, la portée du multivers et les limites de notre propre compréhension. Si ce voyage à travers les mystères du cosmos vous passionne, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions de l'univers. Imaginez l'univers comme un immense tableau de commande, complexe et sophistiqué, où chaque bouton et chaque curseur contrôlent une loi fondamentale de la physique. Devant vous, des dizaines de cadrans, chacun représentant une constante fondamentale de la nature, comme la vitesse de la lumière, la constante de gravitation ou la charge de l'électron. Si vous modifiez ne serait-ce qu'un seul de ces cadrans, même d'une fraction infime, l'univers qui en résulte devient radicalement différent. Les étoiles ne se forment plus, la chimie complexe s'effondre, et la vie, telle que nous la connaissons, devient impossible. Les molécules essentielles ne peuvent plus se former, et l'univers reste stérile et vide. Cette fenêtre de paramètres favorables à la vie est incroyablement étroite. Les calculs montrent que, sur l'ensemble des valeurs possibles, la zone où la vie peut émerger est minuscule, presque improbable. L'argument du réglage fin affirme que ces constantes semblent ajustées avec une précision extrême, comme si quelqu'un connaissait la recette exacte pour permettre l'apparition de la vie. Certains scientifiques évoquent des probabilités si faibles qu'elles défient l'intuition. Cette idée est puissante et séduit l'imagination. Elle transforme le cosmos d'un simple accident indifférent en un univers qui semble avoir été conçu avec intention et soin. Mais cette conclusion est-elle vraiment inévitable? Est-ce la seule explication possible à cette précision stupéfiante? Ou bien existe-t-il d'autres façons, tout aussi rationnelles, d'interpréter ces faits? Peut-être que notre perspective est biaisée par notre existence même ou que d'autres univers, aux lois différentes, existent ailleurs. La science exige que nous remettions en question même nos hypothèses les plus séduisantes.
Elle nous pousse à explorer toutes les pistes, à tester chaque explication, aussi improbable soit-elle. Regardons de plus près, avec rigueur et esprit critique, si ce réglage fin est vraiment aussi miraculeux qu'il y paraît, ou si une analyse plus approfondie peut révéler d'autres vérités cachées derrière l'énigme. La croyance que l'univers a été construit pour nous est ancienne et puissante. Depuis des millénaires, l'humanité contemple le ciel et y projette un sens, une intention, une place privilégiée. Chaque découverte d'un paramètre finement réglé, la force de gravité, la constante cosmologique, la charge de l'électron, semble renforcer l'idée d'un grand dessein, comme si un horloger cosmique avait minutieusement ajusté chaque détail pour permettre l'émergence de la vie. Mais la science nous invite à aller plus loin. Sommes-nous victimes d'un biais d'observation ? Notre existence même nous pousse-t-elle à surestimer notre importance, à confondre la possibilité de la vie avec la nécessité d'une création spéciale ? Avant de déclarer l'univers comme une maison sur mesure, il faut examiner la réalité dans son ensemble. L'univers observable est vaste, vieux de milliards d'années, et la Terre n'est qu'un minuscule point perdu dans une immensité presque entièrement hostile à la vie. Sur des milliards de planètes, la plupart sont stériles, glacées ou brûlantes, soumises à des radiations mortelles ou privées d'atmosphère. La zone habitable, où la vie telle que nous la connaissons peut exister, est infime à l'échelle galactique. Notre environnement propice à la vie est-il vraiment la règle, ou une rare exception dans une réalité majoritairement inhospitalière ? Cette perspective remet en question notre place dans le cosmos. Peut-être ne sommes-nous pas le but, mais le résultat improbable d'un enchaînement de circonstances favorables, perdues dans une immensité indifférente. Faisons une vérification de la réalité. Examinons les faits, les probabilités et la véritable nature de notre univers, pour mieux comprendre si nous sommes vraiment au centre d'un dessein, ou simplement le fruit d'un hasard cosmique. Si l'univers était vraiment finement réglé pour la vie, pourquoi la quasi-totalité de son immensité semble-t-elle si farouchement inhospitalière? Regardons les faits de plus près. Sortez de la mince atmosphère terrestre et vous entrez instantanément dans un vide mortel, où aucune forme de vie connue ne peut survivre sans protection extrême. Même à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, la vie est déjà impossible. La majeure partie de notre système solaire est une succession de mondes hostiles, températures extrêmes, atmosphère toxique, radiation mortelle. Aucun endroit, à part la Terre, n'offre les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. Mars, souvent cité comme candidate à l'habitabilité, est en réalité gelé, bombardé de radiation et dépourvu d'atmosphère respirable. Même les robots y peinent à survivre. Vénus, quant à elle, est un véritable enfer. Des températures capables de faire fondre le plomb, une pression écrasante, des pluies d'acide sulfurique. Rien n'y survit. Jupiter n'est qu'une géante gazeuse, sans surface solide, balayée par des tempêtes titanesques et des radiations intenses. Impossible d'y imaginer la moindre vie. Prenez du recul. La Voie lactée elle-même est composée à plus de 99,59% d'un vide glacial, où la matière et l'énergie sont si dispersées que la vie y est inconcevable. Les étoiles, bien qu'essentielles à la vie, sont des fours nucléaires violents. La plupart n'ont même pas de planète, et parmi celles qui en ont, très peu se trouvent dans la zone habitable. Même dans les rares endroits où la vie pourrait émerger, elle reste perpétuellement menacée. Éruptions solaires, sursauts gamma capables de stériliser des planètes entières, impact d'astéroïdes dévastateurs. Pour chaque minuscule zone propice à la vie, il existe des trillions de mètres cubes de vide mortel, d'où toute forme de vie est absente. La vie, telle une étincelle fragile, s'accroche à une infime parcelle de matière dans un océan d'hostilité et de mort. L'univers n'est pas un jardin nourricier. C'est un champ de tir cosmique, où les dangers sont constants et omniprésents, et où la survie est l'exception, non la règle. Au mieux, l'univers tolère la vie dans des endroits rarissimes et pour des durées limitées, comme si la vie n'était qu'un accident temporaire dans un cosmos indifférent. Ce constat remet sérieusement en question l'idée d'un univers conçu intentionnellement pour la vie. Si but il y a, il semble bien caché derrière une indifférence cosmique écrasante. Voici le paradoxe fascinant.
Les lois de l'univers, aussi précises et complexes soient-elles, permettent l'émergence de la vie consciente. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'immense majorité de l'univers reste incroyablement hostile à la vie. La vie, telle que nous la connaissons, n'est possible que dans des conditions extraordinairement rares et précises. La clé de ce paradoxe pourrait résider dans notre perspective même. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Ce principe stipule que notre observation de l'univers est conditionnée par le fait que nous sommes là pour l'observer. Nous constatons un univers qui permet la vie, tout simplement parce que, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait personne pour le remarquer ou s'en étonner. Dans un univers où les conditions ne permettraient pas la vie, aucun observateur ne serait là pour s'interroger sur la question. Cette absence d'observateurs dans les univers hostiles explique pourquoi nous ne pouvons que constater un univers compatible avec notre existence. Il n'est donc pas surprenant que nous nous trouvions sur une planète dotée d'eau liquide et d'une atmosphère respirable. Ces conditions sont le strict minimum pour que nous puissions exister et nous poser des questions. Sur les milliards de planètes stériles, nous ne pourrions tout simplement pas exister ailleurs. Notre présence ici est le résultat d'une sélection naturelle à l'échelle cosmique. Notre existence même agit comme un filtre. Parmi l'immense loterie des mondes possibles, seul un monde compatible avec la vie consciente sera observé par des êtres capables de se poser la question. Cette logique s'applique aussi aux constantes fondamentales de l'univers. La gravité, la force nucléaire, la vitesse de la lumière, etc. Si ces constantes avaient des valeurs différentes, l'univers serait stérile et vide de toute forme de vie consciente. Dans d'autres univers hypothétiques, où ces constantes varient, il n'y aurait personne pour s'interroger sur leur nature. Seuls les univers compatibles avec la vie peuvent être observés et questionnés. Ainsi, le simple fait que nous puissions demander « Pourquoi l'univers est-il ainsi ?» n'est pas une preuve d'une intention ou d'une conception supérieure, mais plutôt la conséquence inévitable de notre propre existence dans un univers qui le permet. Notre perspective est donc inévitablement biaisée. Nous faisons partie d'un échantillon gagnant, sélectionné par les lois mêmes, qui rendent possible notre questionnement. C'est ce biais d'observateur qui façonne notre compréhension du cosmos. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le principe anthropique vous convainc-il? Ou trouvez-vous qu'il laisse des questions en suspens? Partagez votre point de vue dans les commentaires et discutons ensemble de ce fascinant paradoxe. Si un concepteur avait réellement voulu un univers grouillant de vie, il est légitime de se demander « Est-ce que notre univers représente vraiment la meilleure version possible ?» En observant l'immensité du cosmos, on constate que la vie, telle que nous la connaissons, est extrêmement rare, voire exceptionnelle. Un univers véritablement bien réglé pour la vie serait bien plus efficace. Il contiendrait davantage d'étoiles stables, un nombre supérieur de planètes habitables, et bien moins de catastrophes cosmiques comme les supernovas ou les rayonnements gamma qui stérilisent des régions entières. Actuellement, la majorité des étoiles ne possèdent aucune planète propice à la vie et la plupart des planètes sont inhospitalières. Des simulations informatiques sophistiquées montrent que de nombreuses combinaisons de constantes physiques différentes pourraient aussi produire des étoiles, des planètes et même de la complexité chimique. Certaines de ces configurations aboutiraient à des univers où la vie serait bien plus répandue que dans le nôtre. En réalité, notre univers pourrait être loin d'être optimal pour la vie. Par exemple, la proportion d'éléments lourds nécessaires à la biologie est très faible. Et la plupart des planètes sont soit trop chaudes, soit trop froides, soit dépourvues d'atmosphère protectrice. Lorsque nous affirmons que notre univers est finement réglé, nous le comparons rarement à des univers hypothétiques qui pourraient être encore plus favorables à la vie. En fait, il existe une infinité de paramètres qui, ajustés différemment, pourraient donner naissance à des mondes bien plus fertiles. Le simple fait que nous puissions concevoir, grâce à la science et à la logique, des univers bien plus propices à la vie que le nôtre, remet sérieusement en question l'idée que notre univers aurait été construit dans un but précis ou avec une intention particulière. Peut-être que notre univers n'est qu'un parmi une multitude d'autres possibles, et non le chef-d'œuvre unique que nous aimons imaginer. Cette perspective invite à repenser la notion même de réglage fin et à envisager l'existence d'une diversité cosmique bien plus vaste que ce que nous percevons.
Si notre univers n'est pas conçu pour nous, comment expliquer ces lois propices à la vie? Cette question a longtemps intrigué scientifiques et philosophes, car les constantes physiques semblent précisément ajustées pour permettre l'existence de la matière, des étoiles et finalement de la vie consciente. Entrer dans le multivers. Imaginez que notre univers n'est qu'une bulle parmi une vaste mousse cosmique, chaque bulle ayant ses propres lois physiques, valeurs de constante et conditions initiales. Cette idée, soutenue par certaines théories de la physique comme l'inflation éternelle ou la mécanique quantique, suggère que la diversité des univers pourrait être infinie. Dans ce scénario, la plupart des univers seraient totalement stériles, incapables de former des atomes, des étoiles ou des planètes. Mais dans un multivers infini, il est inévitable que certains univers possèdent, par hasard, les bonnes conditions pour la vie. Ces univers sont extrêmement rares, mais leur existence devient statistiquement certaine. Dans ces univers exceptionnels, la vie intelligente peut émerger, évoluer et s'interroger sur sa propre existence. Les observateurs conscients, comme nous, ne peuvent apparaître que là où les conditions sont réunies, ce qui explique pourquoi nous trouvons notre univers si remarquablement adapté. Le multivers offre ainsi une explication puissante au réglage fin. Notre univers n'est pas spécial parce qu'il a été intentionnellement conçu, mais parce qu'il fait partie d'une immense collection d'univers, et seuls ceux compatibles avec la vie sont observés par des êtres vivants. C'est comme une loterie cosmique avec une infinité de billets. Il n'est pas surprenant de gagner si tous les perdants ne peuvent jamais raconter leur histoire. Notre existence n'est donc pas un miracle, mais une conséquence logique de la multitude d'essais dans le multivers. Le principe anthropique et l'hypothèse du multivers se complètent. Nous existons précisément dans un univers où l'existence est possible. Ce n'est pas une coïncidence, mais une nécessité statistique. De la même manière que nous vivons sur Terre et non sur Jupiter parce que la Terre est habitable, nous nous trouvons dans cet univers parce qu'il est l'un des rares à permettre la vie. Notre présence ici est le résultat d'une sélection naturelle à l'échelle cosmique. Peut-être posons-nous la mauvaise question. Depuis des décennies, le débat sur l'ajustement précis de l'univers tourne autour de l'idée que les lois physiques semblent calibrées pour permettre l'existence de la vie. Mais au lieu de demander « Pourquoi l'univers est-il adapté à la vie ?», il est plus pertinent de se demander « Pourquoi la vie est-elle adaptée à l'univers ?» Cette inversion de perspective change tout. La vie, dans sa diversité, démontre une capacité d'adaptation extraordinaire. Des microbes prospèrent dans les évents hydrothermaux brûlants. D'autres survivent dans des mares acides ou même dans le vide spatial. Ces extrémophiles prouvent que la vie n'est pas fragile, mais incroyablement résiliente et inventive. La vie n'a pas besoin d'un jardin parfait. Elle exploite chaque niche, chaque opportunité, chaque recoin de l'univers où les conditions le permettent, aussi hostiles soient-elles. Elle transforme l'improbable en possible. Notre chimie, notre conscience, notre biologie même, sont le résultat direct des lois spécifiques de l'univers. Les atomes qui composent notre ADN, les réactions chimiques dans nos cellules, tout cela n'est possible que parce que les constantes physiques le permettent. Si les lois fondamentales étaient différentes, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Peut-être qu'une autre forme de vie émergerait, radicalement différente, ou peut-être que rien ne pourrait exister. L'existence de la vie dépend donc entièrement de la compatibilité avec les lois physiques en vigueur. En réalité, c'est la vie qui s'ajuste finement à l'univers, exploitant chaque possibilité offerte par les lois de la nature, et non l'inverse. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, issus des éléments forgés dans le cœur des supernovas. Notre existence est le fruit d'une longue chaîne d'événements cosmiques. Chaque étape, du Big Bang à la formation de la vie, témoigne d'une adaptation progressive et ininterrompue à l'environnement cosmique. Nous sommes une expression de l'histoire cosmique, façonnée par des milliards d'années d'évolution. L'univers n'est pas un foyer conçu pour nous. Il est vaste, indifférent, souvent hostile. Mais c'est précisément cette indifférence qui a permis à la vie d'inventer des solutions inattendues pour survivre. En fin de compte, nous sommes un moyen pour l'univers de se connaître lui-même, une conscience émergente façonnée par les lois et l'histoire du cosmos. La vie n'est pas le but de l'univers,
mais sa plus étonnante adaptation. Nous avons voyagé d'un univers qui semblait, à première vue, conçu pour nous accueillir, où chaque paramètre semblait parfaitement ajusté à l'émergence de la vie consciente. Mais en élargissant notre regard, nous découvrons un cosmos vaste, majoritairement hostile et indifférent à notre existence, où la vie telle que nous la connaissons paraît être l'exception, non la règle. Notre existence même influence profondément notre perspective. Nous sommes les témoins d'un univers qui permet la vie, mais cela ne signifie pas qu'il a été conçu dans ce but. L'hypothèse du multivers offre une explication puissante. Parmi une infinité d'univers aux lois différentes, il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans l'un des rares où la vie est possible. Notre chance apparente devient alors une nécessité statistique, et non un miracle. La vie, dans cette perspective, n'est peut-être pas le but ultime de l'univers, mais simplement une conséquence naturelle de conditions favorables, aussi rares soient-elles. Elle apparaît comme un adaptateur tenace, capable de s'accrocher et de prospérer dans les moindres recoins, même les plus extrêmes, démontrant une résilience remarquable face à l'adversité cosmique. Le véritable miracle, ce n'est peut-être pas le réglage fin des constantes physiques, mais le fait que, contre toute attente, la complexité ait pu émerger du chaos primordial. Que la conscience, capable de s'interroger sur ses propres origines, ait surgi de la poussière d'étoiles, voilà ce qui défie l'imagination et suscite l'émerveillement. Nous sommes, en un sens, la façon dont l'univers prend conscience de lui-même, un phénomène émergent issu de milliards d'années d'évolution et de hasard. Notre curiosité, ce besoin irrépressible de comprendre, est elle-même un produit de l'évolution cosmique, une manifestation de la matière devenue consciente, cherchant à percer ses propres mystères. La quête de la connaissance, loin d'être un simple passe-temps humain, devient alors le prolongement naturel de l'histoire de l'univers. Une aventure intellectuelle qui repousse sans cesse les frontières du possible. Que l'univers soit finement réglé ou non, que nous soyons le fruit du hasard ou d'une nécessité profonde, la question du pourquoi demeure centrale à notre condition. L'aventure humaine, c'est précisément d'oser demander pourquoi, de refuser l'évidence et de chercher à comprendre ce qui se cache derrière la surface des choses. Car c'est dans cette recherche, dans cette soif de réponse, que réside notre plus grande force et notre plus belle singularité. Si cette aventure intellectuelle vous passionne autant que nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et plongez dans nos autres vidéos pour continuer à explorer les mystères de l'univers ensemble. Merci de faire partie de cette quête, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.